Bonjour à tous. Aujourd'hui, pendant la purification du sanctuaire, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ésaïe 43, verset 10. Satan cherche constamment à effriter la fidélité et la perfection dont nous devrions faire preuve dans l'œuvre essentielle de préparation pour le grand événement qui éprouvera toute âme humaine. Dans le sanctuaire céleste, le ministère suit son cours. Jésus purifie le sanctuaire. Le travail sur la terre correspond au travail du ciel. Les anges s'occupent constamment d'inciter l'homme à lever les yeux vers Jésus, contempler le Christ, méditer sur sa personne, afin qu'il soit impressionné en voyant sa perfection, par les imperfections de son propre caractère. Le Consolateur promis rendra témoignage de moi, a déclaré le Christ. Tel est le cœur du message pour notre époque. Parlez comme le Christ parlait, travaillez comme il travaillait. Nous devons regarder au Christ et vivre. En percevant sa bonté, nous désirons imiter les vertus de la justice du Christ. C'est en contemplant le Christ que nous sommes transformés à son image. En renonçant à nous-mêmes, en donnant notre cœur entièrement à Jésus pour que son esprit épuré l'ennoblisse et l'élève. Nous nouerons des liens serrés avec le monde à venir. Nous serons baignés par les éclatants rayons du soleil de justice. Nous nous réjouirons d'une joie merveilleuse et glorieuse. On nous demande alors de nous rendre dans d'autres villes et cités afin de leur annoncer la bonne nouvelle avec des cœurs enflammés par l'amour divin, d'en parler à tous ceux qui sont au loin et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Faites part à vos semblables des vérités bénies de sa parole. Obéissant aux paroles de Christ, maintenez-vous dans son amour. Il nous encourage par l'amour que nous lui portons à garder ses commandements. Il le fait non pas pour nous encourager à tenter l'impossible, mais parce qu'il sait ce que signifie observer les commandements de son Père. Il désire que toute âme qui entend son invitation la transmette à d'autres et qu'elle reçoive ses dons les plus riches. Il sait qu'en gardant les commandements de Dieu, nous ne sommes pas réduits à un esclavage servile, mais que nous sommes au contraire rendus libres par le sang de Jésus-Christ. Pour qui les observe, la récompense est grande. Psaume 19, verset 12. Dites-le aux autres par la plume et par la voix, avec piété, humilité et amour, en représentant le caractère de Christ, et l'esprit de l'épouse dise « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain.